Bonjour, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, fallait que ça mûrisse. Donc voilà le nouveau sujet. Heu, Qu'est-ce que la peur, la douleur, la tristesse, les angoisses, les émotions, négatives t'apportent? En gros, quand on a une émotion négative comme ça, en nous-mêmes, on a tendance à vouloir la fuir parce que c'est hyper désagréable, en fait. Donc je prends l'exemple de peur de quelque chose ou d'une angoisse ou un stress ou du coup, on est en panique intérieure, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour se l'enlever cette peur-là, en fait. Donc on va la fuir. Donc il y a plusieurs, manières de fuir ça. Soit on peut prendre des antidépresseurs pour ceux qui sont en dépression ou qui sont en stress ou qui savent pas dormir ou qui enfin voilà, qui sont submergés par ça, donc qui vont prendre ce pansement-là, par exemple, un antidépresseur ou des cachetons, en gros. Et ce qui fait que cette émotion-là, elle va rester en fait, c'est tu mis un pansement par-dessus, c'est tout, mais tu pas été voir ce que ça t'apportait, ce que ça te disait, en fait. Donc du coup, tu restes avec ce truc-là. Une fois que tu as pu tes cachetons, tu crois que ça va un peu mieux, mais un jour, ton stress, ta peur ou le sujet de ton émotion va revenir à un moment donné parce que c'est pas réglé, en fait. Donc moi, ce que j'ai envie de vous parler là, c'est de comment régler ça, en fait. Il faut comprendre comment déjà nous on fonctionne, comment on est en fait, nous en tant qu'humains. On a notre physique, notre identité humaine, voilà, qu'on voit, avec nos idées, nos pensées, ce qu'on aime, nos amis, nos activités, tout ce qui fait de nous-mêmes notre personnalité, quoi. Puis, à l'intérieur de nous, ça je vous en ai déjà parlé, on a notre être divin, notre soi, notre véritable réalité, le royaume des cieux, ou on peut l'appeler comme on veut. Ça, c'est en nous. Notre âme, qui elle est dans un état parfait de silence, mais rempli en fait de tout. C'est un espace vide, cet espace-là, quand on y va, en fait, c'est un espace vide, mais rempli de tout. C'est vide et rempli. C'est un espace de paix, avec des parfums d'amour inconditionnel, de joie, de rire, de créativité, de plein de choses, en fait. Ça, c'est les parfums. Et notre être divin en nous, il a la connaissance infinie. On est infini et illimité. Il n'y a pas de limite, en fait, quand tu te mets dans cet espace-là. Quand tu réalises que tu es ça, et que tu es donc une partie du divin, et que tu es connecté à toute la vie qu'il y a sur Terre, en fait. C'est pas dissocié, c'est ça quand on dit on est tous un. C'est parce que on est vraiment tous un. Après, on a notre identité humaine, notre individualité, avec notre ego qui est censé nous protéger et nous faire notre individualité à nous, en fait. Ça, c'est juste notre gardien de l'individualité, notre ego de base. Ça fait que voilà, il y a deux choses quelque part. Et sauf que notre espace, notre âme, on sait plus qu'on a ça parce qu'on a été endoctriné depuis des décennies à ne plus savoir ça, en fait. Ça, c'était le but, leur but. Là, maintenant, les gens commencent à se réveiller, à ouvrir les yeux sur tout ça. Mais en gros, voilà, quand on a je reviens au sujet, quand on a des peurs, des angoisses, des stress, des machins, des choses de merde qui nous mettent face à quelque chose d'horrible, et ben en fait, il faut regarder ça. Il faut la regarder pour la transmuter, en fait. Et quand tu as été dans ton espace-là, tu sais que tu crains rien. Tu es inatteignable et immortel en plus. Donc tu crains rien. Donc c'est en transmutant ces mauvaises émotions qu'elles vont disparaître, en fait. En les regardant, voyant ce que ça t'apporte, et après ça va disparaître. Et ainsi de suite, parce qu'on a plein de choses à régler comme ça, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire là dans ce que je veux dire. Comment je pourrais... par exemple, quelqu'un qui va te remettre face à toi-même sur un sujet ou un autre. Si tu as, par exemple, si tu as peur de manquer,
Tout le monde a peur de manquer de bouffe, de manquer de sous, de manquer, on nous a endoctrinés tout le temps à avoir peur, de toute façon et le manque, voilà, les gens ont peur de manquer, quoi. Quand tu vas dans ton espace, tu te rends compte que tu as rien à avoir peur parce que tu manques de rien, en fait. Tu es déjà complètement plein. Tu es un tout, donc tu as pas à avoir peur de ça. Quand tu as des angoisses ou des peurs qui arrivent, en fait, tu as peur de quoi? C'est ton identité humaine qui a peur, c'est pas toi-même qui a peur, en fait. C'est ça la question qu'il faut se poser, c'est qui a peur? Ton identité humaine, ce qui fait de toi ton identité humaine, je sais pas comment expliquer ça. C'est quand toi tu sais qu'au fond, tu crains rien, tu pas à avoir d'angoisse ou de stress, en fait, c'est juste des illusions, ça. La vie, c'est une grande illusion, en gros, quoi. Alors, je sais pas mettre les liens en description, donc je vais te demander d'être autonome. Désolée, j'ai des messages qui arrivent en même temps. Du coup, tu peux regarder, il sait vachement bien expliquer ça, ce mec. Moi, j'explique avec mes mots et en général mes explications, bonjour. Donc tu regardes sur YouTube, tu tapes Mooji en français. Mooji, c'est Mooji et tu vas regarder ses vidéos, si ça te parle. Et lui, il explique très bien comment, de manière simplissime, venir dans ton âme, te rencontrer toi-même, en fait. Comme ça, déjà, quand tu seras allé dans ton espace et que tu auras vérifié ça, que tu auras vu qu'en fait, tout le reste, c'est une illusion. Toutes tes pensées, toutes tes émotions, c'est que des nuages qui passent, en fait. Des nuages, et si tu t'accroches pas à ça, parce que c'est des nuages du mental et de l'ego. Notre mental et notre ego, il est tout le temps là, en train de nous faire chier, on ne sait même pas pourquoi d'ailleurs, toujours un à te faire peur, à te machin, et puis si, puis si ça, et puis machin. En fait, et si tu t'accroches pas à ça, ça passe. Parce que tu lui donnes pas de la force, en fait. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu prends un cacheton pour fuir absolument ton émotion, là, non, faut la regarder, comprendre ce que ça t'apporte, ce qu'elle te parle, cette émotion-là, cette énergie, ou cette pensée, ou cette peur, ou ça te parle, et transmuter ce truc-là, en fait, en le regardant et en envoyant de l'amour à ce truc-là, en fait. Si tu n'as pas peur de ta peur, tu la nourris plus, elle s'en va. Et tu te rends compte que c'est illusoire, en fait. Ça n'existe pas, c'était de l'imagination de ta part. Et ça, c'est pour toutes les peurs. Parce qu'en fait, il y a lieu d'avoir peur de rien du tout, quoi. Ni d'être angoissé, ni d'être stressé, ni d'être... alors après, c'est pareil de tout ce tout le cinéma là qu'ils nous font en ce moment, et un troisième reconfifi là et tout ça, mais c'est que des illusions, tout ça. C'est pour faire peur aux gens, en fait. Ils te font peur avec un espèce de virus qui n'est même pas réel. OK, il y a des gens qui tombent malades, mais pourquoi ils tombent malades, les gens? Pourquoi on tombe malade d'abord? Est-ce que tu sais pourquoi tu tombes malade? Ça, c'est important parce qu'en fait, on tombe pas malade parce qu'il y a un truc à l'extérieur que tu viens attraper, en fait. On tombe malade parce que d'abord, dans nos émotions et dans nos pensées, il y a des choses qu'on réprime ou qu'on cultive. Tu vois, ça part de là, en fait. Tout part de là, en fait. Toute notre énergie à nous, nos pensées, tout est une énergie de conscience. Donc, on les crée, ces choses-là. Donc ta maladie, ou ton virus que tu vas choper ou quoi que ce soit, bah, tu l'auras créé, en fait. C'est simple, c'est comme ça, en fait. Tu le crées, et ton corps, bah, il agit, comme ça, avec ce truc-là pour se défendre ou pour, te montrer des choses, mais toutes les maladies, elles nous on les a créées nous-mêmes. Donc le virus là, si des gens chopent ce virus, et ben, en fait, c'est simplement le virus de la peur, en fait. Si tu as peur de ce truc-là, tu le nourris, bah, il va venir, en fait, tu vas te le créer toi-même. Donc tu vas avoir les symptômes, puis tu vas être malade, puis il y en a qui en meurent. C'est juste de la peur, en fait. Donc ça, faut le regarder et le transmuter. Mais il faut aller d'abord en soi-même. Donc je t'invite vraiment à aller regarder les vidéos de Muji, qui expliquent vraiment très bien. Moi, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui expliquait aussi bien que ça. Aussi simplement que ça, on va dire. C'est vraiment très simple. Et puis ça peut vraiment t'aider, quoi. Déjà, va dans ton espace, marine dans ton espace, vérifie ton espace, rends-toi compte de qui tu es au fond. Tu es un être divin et invincible, en fait. Donc toutes les énergies de peur, de tout ce qu'on ton mental, transmute-les. Maintenant, il faut les transmuter, les regarder, voir que c'est une illusion, envoyer de l'amour à ce truc-là, et ça va le transmuter. Et tu passes à autre chose. Ne t'accroche pas à tes pensées. T'accroches pas à tes peurs, t'accroches pas aux angoisses. On est plus fort que ça. Il faut vraiment se réunifier à sa source. Maintenant, c'est ça qu'il faut faire, en fait, pour aller bien. Tu es divin et parfait. Tu crains rien. Donc réunifie-toi à ta source.
à ton être intérieur, et tout ira bien. Tu verras que tout ira bien, en fait, il n'y a rien qui peut t'atteindre. On est illimité. Voilà, c'était une courte petite vidéo pour vous dire ça. Allez voir Muji. Bonne journée à vous. À bientôt.